Je suis en train de prier. Qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs? Je vis le prophète Simon Kimbangu. Moi, premièrement, je ne croyais pas en lui. Je vis le prophète Simon Kimbangu. Je vous dis physiquement. Il s'est approché de moi au moment où j'étais en train de prier. Je mets ma main à couper. Ce que je vous dis, j'avais vu ça. Nous prêchons la bonne nouvelle, l'évangile sans levain. Et il m'a dit, continue toujours de prier comme ça. C'est ce que moi je faisais avec Pierre. Lorsqu'il dit avec Pierre, il pointe les doigts directement, je vois Pierre. Et avec Jean, je vis aussi Jean. Ce que je vous dis, personne ne m'a rencontré ça. Et ce n'est pas, ce n'est ni les rêves, ou les songes, ou moins encore le vision. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. A célibataire to lingi bino ate so maga boma mukolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Vous avez défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, vous dites que vous yawa. Vous benga pendant l'endele, le numéro naé pour vous benga pour vos locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça a des jours ata bateli loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longolango alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni oué aux oiseaux. Nous amenons pas mon labino, mi batte lamboke comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba ochana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est le humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Je suis là pour partager avec vous des choses que je vis. Je mets ma main à couper. Ce que je vous dis, j'avais vu ça. Arrêtez en fait avec la discrimination. C'est-à-dire si c'est un blanc qui témoigne, je vis ça, Dieu m'a fait, Dieu m'a apparu, Dieu a fait, Dieu vu ça, j'ai vu ça et j'ai vu cela. Vous croyez vite, vous commencez à pleurer. Et si c'est un noir, tu dis, il ment. Il dit de mensonges. C'est un plaisantin. Non, non, non. Si toi, tu as l'habitude de mentir, ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de mentir. Il ne faut pas imposer les gens votre style de vie. Si tu as un pasteur qui est menteur, moi, je ne suis pas menteur. Si tu as un prophète qui est escroc et menteur, magouré, moi, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi
Personne d'entre vous tous peut dire qu'il m'a déjà, je l'ai déjà obligé qu'avant que je prie pour toi, tu me donnes autant. Sinon, je ne prie pas. Il ne parle pas là. Alors, tu m'entends très bien. Personne. Pourquoi? Parce que moi, mon patron, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui mon patron. Toi, tu vas me donner combien qui va surpasser ce que le Seigneur me donne. C'est pourquoi nous travaillons avec un cœur ouvert. C'est un cœur sincère. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons l'évangile sans levain. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses que je vis au sujet du prophète Simon Kimbangu. En fait, moi, premièrement, je ne croyais pas en lui. Moi, je ne croyais jamais en lui. Là, moi, franchement, en vérité, je vous l'ai dit. Franchement, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je ne croyais pas à sa mission. Et je ne croyais même pas qu'il était un vrai homme de Dieu. Je ne croyais pas à lui. Parce que j'avais des raisons particulières, des raisons propres. Selon ma conviction. Pas selon les Seigneurs, selon ma conviction. Mais avec ce que je vis, je suis un peu choqué. C'est pourquoi je vais partager avec vous. Derrière ça, il y a une leçon. Parce que tout homme de Dieu, derrière chaque chose, il y a une leçon pour partager, pour prêcher les enfants de Dieu. Je parle des prophètes Simon Kimbangu. Avant de parler de ça, je vais un peu éclaircir un point. J'ai vu dans mon commentaire, il y a un monsieur qui m'a écrit: tu n'es pas congolais, tu n'es pas censé parler des choses du Congo. Qui t'a dit que je ne suis pas congolais? Qui t'a dit que je ne suis pas congolais? Ma mère est une Congolaise. Ma mère est une Congolaise de père et de mère. Ma mère à moi est une Congolaise de père et de mère. Son nom c'était Anita Ebondo Mboula. Son père était de l'Équateur, sa mère était de la province de Kasaï orientale, Bassongue. Alors, si mon père est de l'autre côté, tant mieux. C'est-à-dire, j'ai le droit de postuler au Congo comme député. J'ai le droit de postuler aussi là où je suis comme député. Vraiment, là, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas là. Évitons des discriminations. Évitons de donner aux gens, de priver les gens leurs droits avec des histoires qui nous réunissent pas. En fait, séparons-nous de ça. Éloignons des choses qui nous divisent. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, écoutez très bien. J'étais en train de prier. Parce que moi, d'habitude, je prie peut-être de 0h à 4h. Au moins si je suis fatigué. Parce qu'il arrive aussi des moments, il arrive. Si un homme de Dieu te dit que chaque jour, il prie de 0h à 4h, ou 3h du temps, ou 4h du temps, chaque jour pendant une année, il ment. Il y a des moments de faiblesse. Parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Il y a des moments, je peux commencer à prier de 0h à 4h. Il y a des moments, je peux prier 2h du temps. Je suis fatigué, je dors. Il y a des moments, je peux prier 1h du temps. Mais d'habitude, je prie au moins par jour 4 ou 5 heures. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il est écrit, il priait toute la nuit. Et comme Jésus est notre exemple, notre modèle, il priait toute la nuit. Et après, il faisait des miracles. C'est pourquoi moi aussi, j'ai toujours aimé de prier beaucoup la nuit. Et pendant la journée, je vais commencer à recevoir les gens, prier pour les gens, ou prêcher les gens. Et Dieu se manifeste. Le secret, c'est la prière. Au moment où j'étais en train de prier ces jours-là, je pense que c'était un certain mercredi. Non, un certain jeudi. J'étais en train de prier. C'était dans mon véranda, en fait. Je priais le Seigneur. J'étais à genoux, je priais, j'invoquais le Seigneur. Parce que moi, mon Père, c'est Jésus. J'invoquais mon Père, Jésus. Au moment où je priais, c'était maintenant à peu près 3h du matin. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, ce sont des choses que je vis dans mes propres yeux. Personne ne m'a rencontré ça. Personne ne m'a rencontré ça. Personne ne m'a raconté ce que je vous dis. Ninguém. Personne. Au moment où j'étais en train de prier, lorsque je me suis tenu debout, je vis le prophète Simon Kimbangu. Je vis le prophète Simon Kimbangu. Je vous dis physiquement. Je ne vous dis pas spirituellement.
C'était pas que j'étais en train de prier en fermant les yeux. Non, moi, il y a de moi, j'ai l'habitude de prier. Les yeux ouverts. Je vis les prophètes Simon Kimbangu. Il le te vêtit toujours dans ses habits. Je pense qu'on va balancer ça ici. Les habits que je l'avais vu avec. Je lui ai vu. Il s'est approché de moi. C'est que je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis, je mets ma main à couper la vérité. Il s'est approché de moi au moment où j'étais en train de prier. Dans mon véranda, il s'est approché de moi. Et il m'a dit, continue toujours de prier comme ça. C'est ce que moi je faisais avec Pierre. Lorsqu'il dit avec Pierre, il pointe les doigts directement, je vois Pierre. Je vois Pierre, je vois Pierre. La personne Pierre, l'apôtre Pierre, je vis Pierre sous mes yeux. Physiquement, il était quelques mètres. Comme moi je faisais avec Pierre, comme moi je faisais aussi avec Pierre et avec Jean. Je vis aussi Jean. Je vis aussi Jean. Jean de la Bible, l'apôtre Jean, l'apôtre Jean. Je ne connaissais même pas, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Ni Pierre. Je vous dis, mes frères et sœurs, les choses que je vous dis, ce sont des choses que je vis. Dieu vit, je vis. Je ne suis pas kimbanguiste. Je suis chrétien, je suis prophète Enoch. Aucun jour m'avait jamais entendu parler de kimbanguiste. Mais je vous dis des choses que je vis. Il me dit, continuez de prier comme ça. C'est comme moi je faisais aussi avec Pierre, aussi avec Jean. Et si tu continues comme ça, tu vas t'approcher de lui. Il aime comme ça. Il aime comme ça. Directement, il a disparu. Ce que je vous dis, personne ne m'a rencontré ça. Et ce n'est ni les rêves, ou les songes, ou moins encore le vision. Je vous dis des choses que j'ai vécues sous mes yeux à 3 heures du matin. Je y perds, c'est ma première fois de voir ce genre de choses. Ma toute première fois. Je commençais un peu à trembler. C'était à 3 heures du matin. Je faisais quelle activité? La prière. Toi qui négliges la prière, toi qui prends tout ton temps à commencer à critiquer les causes des hommes de Dieu par des commentaires, les injurier, les calomnier, les donner des défauts. Dieu ne manque pas de défauts. Je ne peux pas vivre ma vie, je ne peux pas vivre la vie avec qui, je ne peux pas vivre ma vie tranquillement à cause de toi. Je ne peux pas m'empêcher de vivre ma vie tranquillement à cause de toi. Comme toi, tu veux que je puisse porter de veste et moi, je peux commencer à me malmener avec non. Alléluia, mes frères et sœurs. Les hommes de Dieu ont leurs défauts. Mais je vous dis en vérité, quelle activité que je faisais? Je priais. Les diables, ils fonctionnent comment? Les sorciers. La première étape des sorciers, je venais de prêcher cela dans mes vidéos précédentes. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. La première étape des sorciers avant de bloquer comme ta vie est bloquée, comme tu es bloqué en ce moment. Avant de mettre la maladie dans ton corps. Avant de bloquer tes démarches. Avant de bloquer le finance. Avant de te combattre. Avant d'avoir la possession dans ton corps. Comme ils ont la possession. Je te rassure mes frères et sœurs. Avant de te réclamer et réussir leur mission. Ils ont la première étape, c'est quoi? L'envoûtement. Mais avant l'envoûtement, il commence premièrement par enlever la vie de prière. C'est pourquoi vous vous rendez compte. Au moment où tu étais en train de prier beaucoup, de chercher le Seigneur, ta vie, marchait d'une autre manière.
Mais depuis que tu as reculé, ta vie a changé aussi de forme. Premièrement, ce que le diable étouffe, c'est la vue de prière. Parce que je sais de quoi je parle. Je fus président de l'intercession à l'église du pasteur Josué Lokamba, le général, mon père spirituel, que je salue même maintenant, que je respecte beaucoup. Je sais de quoi je parle. Je fus président du département de la défense, chargé de défendre dans son église, l'église Maranatha, ma famille, Kinshasa. Je sais de quoi je parle. La première étape, c'est la vue de prière. La vue de prière que toi tu blagues avec. C'est la première étape que les sorciers viennent pour enlever la vue de prière. Étouffer la vue de prière. Parce que je vous dis, je mets ma main à couper. Personne, je dis bien personne. Quand je parle de personne, c'est personne. Peut avoir une vie de prière intense et marcher dans la grande du Seigneur et que les diables puissent prendre la possession dans son corps. Je dis personne. Ou soit, ils ont eu la possession dans ton corps, puis tu as commencé à prier à retard. C'est-à-dire, ils se sont déjà accaparés de ton corps. Je vais donner l'exemple. Il est écrit au livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, si déjà ton corps est devenu le temple Marie de nuit, c'est comme un pasteur que j'avais, un prophète que j'avais resté à Kinshasa, moi j'étais à Kinshasa. Ce prophète, il était tourmenté par des femmes de nuit. Il a gêné, il a prié en vain. Il a pris même sa Bible, il a mis dans sa tête, Seigneur, je prie. Nous venons. Rien ne s'est passé. Les femmes de nuit n'ont pas quitté son corps. Il est venu me chercher, il m'a dit, l'homme de Dieu, je priais, je jeûnais. J'ai même pris la Bible. Quand j'étais à la montagne, il dit, Seigneur, sauve-moi. Mais en vain. Rien n'a changé. Pourquoi les démons n'ont pas obéi à sa prière? Parce que les démons ont déjà fait son corps leur temple. Si les démons ont déjà pris la possession dans ton corps, sache que tu es foutu. Sache que ta prière propre ne suffit pas pour te délivrer. C'est pourquoi il est écrit, le Seigneur très sage qu'il est, il a dit que les forts soutiennent les faibles. Dans la vie chrétienne, on se complète. Il y a des arrogants et des orgueillés qui sont des chrétiens, en même temps des orgueillés, des arrogants, qui ne comprennent pas ces choses. C'est pourquoi il est même écrit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Est-ce que vous lisez les Écritures ou vous ne lisez pas les Écritures? Personne ne connaît tout et personne ne suffit pour lui-même. Et je reviens. C'est pourquoi il faut qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi pour que tu sois délivré. Un oint de Dieu. Tu dois chercher un oint de Dieu pour t'aider dans la bataille. C'est comme tout le monde dans la Bible, ils ont eu à chercher. Que Dieu bénisse. Je continue. La vie de prière. Et si le diable étouffe la vie de prière, tu es foutu. La deuxième étape, c'est l'envoûtement. Il t'envoûte maintenant. Il te donne le verset biblique qui te pousse à ne pas prier. Le diable te donne le verset biblique qui te pousse à détester les hommes de Dieu. Et c'est tous ceux qui ont Dieu, surtout les vrais serviteurs de Dieu. Il te donne les arguments. Lui là, il va demander l'argent avant de prier pour toi. Toi, je t'ai déjà demandé l'argent, c'est toi qui me nourris. Toi, tu ne me nourris pas. Hein? Moi, celui qui me nourrit, c'est Jésus. C'est lui que je demande l'argent, c'est Jésus. C'est lui mon patron. Je n'ai pas le temps de te dire que donne-moi ça, va de faire ça pour toi. Parce que mon patron, c'est Jésus. Alléluia. Un homme de Dieu doit avoir l'argent. Doit avoir Dieu aussi l'argent. L'argent là, ça ne vient pas des fidèles, ça vient de Jésus. Nous sommes des riches. Vous pensez que nous sommes qui? Alors, je reviens. Donc, ce que je disais.
La vie de prière. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a parlé, m'a révélé. Il m'a envoyé ses serviteurs. J'étais en train de prier. Maman, souviens-toi très bien. Souviens-toi. Au moment où tu étais une femme de prière, comment ta vie évoluait? Mon frère, depuis que tu as rabaissé ta vie de prière, depuis que tu as diminué ta vie de prière, tu vois comment les histoires avancent, tantôt plus tôt. Tu échoues. Et pourtant, selon le livre de 3 Jean, chapitre 16, il est écrit, ne savez-vous pas, c'est le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Le souhait de Dieu dans ta vie est que tu puisses prospérer dans tous égards et que moi je puisse prospérer dans tous égards. Nous puissons prospérer dans tous égards. Meu Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por sa palavra. Le souhait de Dieu dans notre vie est que nous puissions prospérer dans tous égards. Mais vous allez voir, le diable vous met des versets dans la tête pour te dire que ton temps n'est pas encore arrivé. C'est inacceptable. Parce que le diable te met ce genre de versets, le diable te met ce genre de convictions pour que tu demeures maladif toujours. Toi qui me suis, qui est malade. Le diable connaît que si tu te réveilles, parce que parmi les points utiles dans la vie d'un homme pour avancer, pour vivre une vie paisible et réelle, c'est de parler. Maintenant, les diables et les sorciers, les démons, qui te combattent jour et nuit, ils t'étouffent de parler, te ferment la bouche. Tu te rends compte que tu pries seulement, Seigneur Jésus, je te dis, c'est moi entre sainte main, papa, je vais dormir, protège-moi, papa, et c'est terminé. Non, ça ne suffit pas. Si cela, ça suffisait, Jésus-Christ n'allait pas commencer à prier toute la nuit. Si cela, ça suffisait, Jésus-Christ n'allait pas envoyer ses disciples. Et muito fácil não é difícil mesmo. C'est très facile, ce n'est même pas difficile à comprendre. La prière. La vie de prière est une chose très utile dans la vie d'une personne. La deuxième des choses, c'est la foi, la considération, sans doute. Il est écrit au livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est écrit, or sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Meu Deus, mon Dieu. Il est écrit sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Sans ta foi, il est impossible. La Bible a toujours dit que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Maintenant ici dans Hébreux 11, 6, on dit, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Il est impossible sans la foi. Mais il y a plusieurs personnes parmi vous, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, ils sont comme des pharisiens et des scribes. Ils croient, ils disent que Dieu, nous connaissons Dieu, mais ils n'ont pas la foi envers le Dieu là. Ils ne connaissent même pas comment Dieu agit. Pourquoi toi tu ne crois pas en Dieu? Regarde-moi vraiment, fixe-moi le regard. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive de ne pas avoir foi en Dieu? Qu'est-ce qui te motive que ta vie ne peut pas changer? Si Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là, a changé la vie de Pierre, il était pécheur, Dieu a changé sa vie. Si Dieu a ressuscité Lazare, il était déjà mort, il pouvait déjà, dégâts déjà de l'odeur. Mais il a ressuscité. Alors, pourquoi pas? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut ressusciter votre état de santé? N'est-ce pas que c'est lui qui est ton créateur? N'est-ce pas que c'est lui qui a les organes de sang de ton corps? N'est-ce pas que c'est lui qui te connaît plus que nous tous? J'ai prié pour elle en 2000, en quelle date? En 2018. Elle devrait passer par l'opération. Mais je priais pour elle. Je priais pour lui, elle était guérie. Dieu a guéri cette maladie miraculeusement. Elle n'a pas pu passer dans l'opération.
Não sei. Je ne sais pas. Não sei se a coisa que eu estou a falar é muito difícil ou fácil, não sei. Je ne sais pas si je parle, c'est facile ou c'est difficile pour toi. C'est lui qui a les organes des champs de ton corps. Et il a la capacité de te guérir. Si moi je fabrique un robot maintenant, j'ai une pièce de rechange que je peux changer en tout moment si je trouve que le robot ne fonctionne pas bien. Mais là, c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Pourquoi tu n'as pas la foi en lui? Il y a une maman que j'avais resté, papa. Je ne savais pas que je serais guéri, papa, car j'ai beaucoup souffert. C'est pour cela tout le monde que j'ai prié pour lui, même une fois. Si tu as prié pour toi même une fois et tu as vu les miracles, écrivez dans les commentaires, témoignez. Témoignez. Je vais lire les commentaires moi-même. Témoignez. Je vais lire les commentaires moi-même, je prierai pour vous. Vous devrez avoir foi en Dieu. Il est écrit, le juste se vivra par la foi. Tu as les problèmes de documents, tu n'as pas les moyens d'apprendre. Mais les 6 mois qu'on vous donne les documents, je ne sais pas en France, c'est déjà passé pour toi. Mais tu dois avoir la foi que Jésus va te donner. Maintenant, la foi, maintenant, c'est pas que tu croises le bras comme ça, tu dis que j'ai la foi, ça viendra du ciel, tu vas m'exaucer. Dieu a beaucoup des enfants. Dieu a beaucoup des enfants. C'est pourquoi il est écrit, la foi sans les œuvres n'a pas d'importance. La foi sans les œuvres n'a pas d'importance. C'est-à-dire, on ne croise pas les mains en disant que Dieu va agir. On agit. On s'approche auprès de Dieu en consultant un ou deux serviteurs, vrais serviteurs de Dieu qui prient pour toi et tu verras la main de Dieu. Parce que si un vrai serviteur de Dieu prie pour toi même une fois, tu verras la main de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit au livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Vous êtes fatigués de maladie, mais vous êtes là, vous me suivez. Et après, il y a cela, j'ai réussi l'appel d'une maman. Je ne sais pas si on peut balancer le témoin de cette maman ici, hein, je ne sais pas. La régie, ça dépend de vous, ça dépend de vous. Je vais vous envoyer les images. Bonjour, banana nzambe, na peti bino tombote. Nazali pressé, nazali gobima. Mais natali vidéo au mbango pona koyebisa bino papa Enoch azali vraiment tali na nzambe bondimela ye. Bondimela ye. Mais na banze na kostala litutu vidéo ya mulai. Pona azali pressé, nazali kobima. Pe na yango tatola monene na ye na kati na ye etonga. Merci, au revoir. Elle habite en Belgique, cette maman-là. Cette maman m'a dit, papa, j'ai pris votre numéro, j'ai réussi à avoir votre numéro, ça fait 6 mois. Je vous observé. Waouh. Tu m'as observé? Oh, j'ai essayé de voir si réellement tu es un homme de Dieu. J'ai essayé de voir comment tu parles. Parce qu'un homme de Dieu doit parler d'une voix douce. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu doit parler d'une voix douce? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est ça le vrai problème avec les Africains. Les Africains cherchent les défauts au lieu de chercher les qualités. Les Africains cherchent les défauts au lieu de chercher les résultats, au lieu de voir les résultats des gens, les autres personnes qui étaient venues avant toi. La prière augmente ta vue de prière. Et si ta vie de prière était rabaissée, nous allons prier pour toi parce que il est écrit que les forces sont le faible et aussi les dons spirituels et je dirais comme si ça se transmet en fait. Est transmissible. Je vais prier pour toi. Les dons que moi j'ai, toi tu auras. Et vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Quels que soient les problèmes, quel que soit l'obstacle, ayez confiance en Dieu, cher homme de Dieu. Ayez confiance en Dieu, cher servant de l'Éternel. Ayez confiance en Dieu, ma sœur, mon frère. Jésus ne t'abandonnera pas. Je viendrai témoigner, hein, je viendrai témoigner. La semaine prochaine, la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine, je viendrai témoigner. Je témoignerai comment j'étais un enfant de la rue au Congo. Comment je suis l'enfant de la rue au Congo. Comment j'étais sorti en Angola. Je viendrai témoigner. Vous allez suivre mon témoignage. Pour voir la grandeur de Dieu. Comment Jésus est grand.
Il agit. Il se manifeste. Il va aussi manifester dans ta vie. Toi qui as des problèmes, mon numéro est là. Je vais te recevoir. Désormais, mes secrétaires ne reçoivent plus les appels. J'ai moi-même repris cette activité. J'ai moi-même repris mes responsabilités. Désormais, mes secrétaires ne reçoivent plus mes appels. Désormais, c'est moi-même qui reçoivent les appels et le message. Et je prie pour les gens. Si tu as des problèmes, tu vas m'écrire, tu vas m'appeler, je vais te recevoir. Tu vas voir la main de Dieu. Que ce soit tu es, je ne sais pas de quel parti politique, que ce soit tu es de quelle croyance, je vais prier pour toi. Nous avons qu'un seul Dieu. Il n'y a que des divisions pareilles. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui m'a créé. Nous allons prier parce que le Seigneur m'a donné un don de soutenir les autres en travers la prière et les gens témoignent. Vos témoignages me font énormément du bien. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'était votre humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Et je vais prier pour toi maintenant. Et après, nous allons nous retrouver. À bientôt. Je prie pour toi en ce moment. Que la main de Dieu te localise à partir de ce moment de prière. Que tu témoignes sa grandeur. Au nom puissant de Jésus. Que tous les œuvres démoniaques, sataniques, sorcelleries, qui te bloquaient, qui te faisaient reculer à partir de ce moment de prière. Que le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu puisse te secourir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Mon numéro est 900 plus 244, plus 244 code de l'Angola parce que je vis en Luanda. 974 974 679 679 342. Que Dieu bénisse beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Ciao. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce ko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à tous a problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyope anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. Toi la posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia fondation Alendele. Kanise loko. Ezayondo lobaki
oza nzambe ya bana bitike yo moko olobaki osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham...